militants et militantes, cadres du parti avec C majuscule, ou pour coller au contexte, nouveaux cadres adhérents du PDCI-RDA. Je suis appelé en mes multiples qualités de grand conférencier du PDCI-RDA, de vice-président chargé des grandes conférences du parti, de directeur de l'Institut de formation politique du PDCI-RDA, d'inspecteur du parti, de membre du bureau politique depuis 1996, d'ancien secrétaire général adjoint chargé de la communication du parti. Je suis appelé sous la très haute autorité du président Tidiane Thiam. Je suis appelé à vous donner envie de militer au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Je dois vous donner envie de militer au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est ma mission ce matin. Et je pense que Dieu, le président Félix Houphouët-Boigny et le président Henri Konan Bédié, les doyens Jean Konan Banny qui nous ont précédés à cette table-là, je pense que de là où ils se trouvent, ils me donneront la sagesse nécessaire pour réussir cette mission. Je pense qu'à votre niveau, puisque vous êtes des cadres, je n'ai pas à m'étendre longtemps sur l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Je pense que vous la connaissez autant que moi, peut-être mieux que moi. Soyez chaleureusement remerciés. Que quiconque connaît l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a un sens élevé des responsabilités dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Quiconque ignore l'histoire de la Côte d'Ivoire n'a pas de sens élevé de la responsabilité. Et c'est si simple que ça. Ou bien vous ne suivez pas mon regard. Voilà, c'est ça. Donc tous ceux qui ne veulent pas connaître notre histoire, tant pis pour eux. À vous, cadres, désormais du PDCI-RDA, je voudrais dire que tout parti politique auquel l'on adhère librement n'a de raison d'être que par rapport à un projet, c'est-à-dire au projet qu'il porte. Évidemment, au projet qu'il défend. De ce point de vue, ma communication qui se fera en quelques questions-réponses. Les questions-réponses vont saluer l'acte historique que vous posez un adhérent au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Vous connaissez, ils étaient 9 au départ, ceux qui ont créé le syndicat agricole africain dont est issu le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Après 9, ils sont passés à 34. Les mathématiciens diront qu'ils ont multiplié par 4 le nombre à peu près. On serait à 36, c'est-à-dire multiplié par 4 moins 2. Donc de 34, regardez combien nous sommes aujourd'hui. Il faut saluer la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Mais, le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons, qui sont des visionnaires, le président Félix Houphouët-Boigny que nous appelons dans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Anangama, l'inusable, l'inaltérable, c'est-à-dire celui qui résiste au temps. Le président Félix Houphouët-Boigny résistera au temps. Pourquoi? Parce que dès qu'il crée le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il se rend compte qu'il n'est de richesse que d'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il initie ce qu'on appelle l'aventure 46, dont un des plus produits s'appelle Compli Boni, qui nous vaut aujourd'hui satisfaction et fierté de militer au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Alors, si vous convenez avec moi, la première question que je vous pose, que j'ai posée et que je continuerai de poser à quiconque me dit qu'il est nouvel entrant, qu'est-ce que le PDCI-RDA? Mais comme vous êtes des cadres, je répondrai que le PDCI-RDA est d'abord un parti politique. Nous sommes un parti politique. Nous ne sommes pas une association ordinaire. Nous sommes un parti politique. Et quel est le propre d'un parti politique? Le propre d'un parti politique, c'est de lutter pour changer une situation qui est défavorable au peuple, ou bien de maintenir une situation qui est favorable au peuple. Ceci étant, toujours, pour répondre à la question qu'est-ce que le PDCI pour un cadre, je dirais que le PDCI se présente depuis 1946, date de sa création, jusqu'à nos jours, comme un espace où l'on apprend à se battre par des idées, seulement par des idées, non à la machette, non à la kalachnikov, non au gourdin. Et vous savez de quoi je parle, parce que vous n'êtes pas étranger de ce pays. Voilà.
Je pense qu'aucun militant, il ne viendra à l'esprit d'aucun militant du PDCI-RDA d'aller couper la tête de son adversaire politique et d'en faire un ballon de football. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas cet ADN. Donc vous êtes venus, il faut que je le précise. Alors on nous traitera de faiblards, on nous traitera de tout ce qu'on veut, mais nous ne pouvons pas être autre chose que ce que nos pères fondateurs nous ont dit d'être. Et ça, c'est ça. Et le PDCI a choisi de parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Et lorsque vous voulez parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire, ça veut dire que vous voulez acquérir ce qu'on appelle la légitimité. Et le PDCI pense que ce qui confère à tout parti politique légitimité et destin, c'est le bulletin de vote. C'est le bulletin de vote. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui a acquis sa légitimité en dehors des bulletins de vote, c'est qu'il n'est pas PDCI-RDA, c'est qu'il n'est pas descendant du président Félix Houphouët-Boigny. Ça, je le dis. Alors, quand nous avons su qui est le PDCI-RDA ou qu'est-ce qu'est le PDCI-RDA, qu'est-ce qui est à l'origine de la création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Deux faits, parce que vous êtes des cadres, deux faits. La colonisation, parce que la colonisation est un déni des droits de l'homme. Vous savez que les droits de l'homme, ça date de 1789 en France. Et nous avons été colonisés en 1893, à peu près 100 ans après. Or donc, on pouvait adopter la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 100 ans avant et venir dénier les droits de l'homme 100 ans après. Quel paradoxe! Et pourtant, de 1893 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, nous avons vécu les affres de la colonisation. À la limite, nous n'étions pas des hommes comme les hommes. Mais c'est ce qui a révolté. C'est ce qui a révolté nos pères. Et ils se sont dit, si un jour Dieu nous donne la possibilité de pouvoir nous révolter, nous le ferons. Je tiens à vous dire que la Côte d'Ivoire n'a été une colonie pacifiée qu'après 30 ans de combats acharnés. Tous les peuples de Côte d'Ivoire ont refusé de se soumettre à la colonisation. Donc, c'est en 1920 que la Côte d'Ivoire a été pacifiée, alors que la colonisation a commencé en 1893. Samori Touré a résisté, Kadio Amangwa a résisté, Zokou Belli a résisté, Atumodi Blalé a résisté. Blalé, c'est le fer. Mais malheureusement, il est tombé sur du fer qui a coupé le fer. Il a été arrêté en 1911, je crois qu'il a été exécuté en 1912. Paix à son âme. Et le deuxième fait, c'est la conférence de Brazzaville après la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est tenu en 1944. C'est-à-dire que ceux qui nous ont colonisés étaient en détresse. Et quand ils ont commencé à broyer du noir, ils ont sollicité les Africains pour aller les aider à se libérer. Et comme nous les avons libérés, peut-être que la sagesse les a habités et ils ont souhaité que nous puissions progressivement nous prendre en charge. Donc on a organisé une conférence qui dite de conférence de Brazzaville en 1944. Et au cours de la conférence de Brazzaville, bon, la sagesse a habité le général de Gaulle qui a dit, bon, progressivement, il faut que les Africains s'émancipent et qu'ils gèrent leurs propres affaires. C'est en profitant de ce vent de la conférence de Brazzaville que les Africains, pères du syndicat agricole africain, les Félix Houphouët-Boigny, les Anoman Joseph, les Fulgence, les Georges Cassi, ont créé le syndicat agricole africain. Parce que, après la Seconde Guerre mondiale, on leur garantissait maintenant la liberté d'association. Et quand ils ont créé le syndicat agricole africain, en 1945, on a dit que les Africains, les colonisés, pouvaient venir en France là-bas, participer aux délibérations de l'Assemblée, dite Assemblée constituante française. Et donc, c'est en tant que président du syndicat agricole africain que le président Félix Houphouët-Boigny va se faire élire pour la première fois député en 1945.
Voilà comment commence l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et quand il est élu député en 1945 au titre d'une association syndicale, la colonisation pousse encore la liberté jusqu'à ce qu'on autorise les Africains à créer des partis politiques. Et c'est la raison pour laquelle le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons vont créer le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le syndicat agricole a été créé en 1944 et a enfanté le PDCI-RDA en 1946, après l'élection du président Félix Houphouët-Boigny comme député en 1945. Voilà l'histoire. Et quand le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons créent le PDCI, et le président Félix Houphouët-Boigny crée le PDCI avec des Diop, des Babacar, des Sow, des Lamine, des personnalités de toutes les contrées, de l'AOF, de Nicolas, de Franceschi. Je ne sais pas si on dit Franceschi, mais j'essaie de... Comme je ne parle pas italien, peut-être tu parles italien, Franceschi, je prononce bien. Bon, voilà. Et vous vous rendez compte que sa rencontre avec Ouézin Coulibaly va être déterminante dans son élection comme député. Le président Félix Houphouët-Boigny lui-même l'a dit. Il dit, si je n'avais pas rencontré Ouézin Coulibaly, grâce à Doudou Gueye, vous voyez comment les noms s'enchaînent, et vous voyez comment on ne peut pas être autre chose que ce que nous sommes. Donc ceux qui veulent nous voir faire autre chose, ce n'est pas vrai. Au commencement, ce n'était pas nous. Au milieu, ça ne sera pas nous. À la fin, ce sera pas nous. Voilà. Et donc, le président Houphouët dit que si je n'avais pas rencontré Ouézin Coulibaly en 1945 à Beauville, le destin de l'Afrique noire se serait écrit avec une autre couleur d'âme. Vous voyez comment c'est important d'être reconnaissant à Ouézin Coulibaly. Alors, quand on a dit cela, on se pose la question de savoir, mais quel était le but du RDA, du PDCI-RDA à l'époque? Le but premier du PDCI-RDA à sa création en 1946 était de rassembler toute la population de la Côte d'Ivoire pour lutter contre l'oppression coloniale. Je dis bien toutes les populations de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit de rassembler les Sénoufos seulement. Je n'ai pas dit de rassembler les Baoulés seulement, de rassembler les Bétés seulement. Le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons ont créé le PDCI pour parler au nom de toute la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous voyez quelqu'un qui ne sait pas ça, rappelez-lui ça. Faut le lui dire. Ça ne coûte rien de venir apprendre à la maison du Parti démocratique de Côte d'Ivoire l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'histoire du PDCI-RDA, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, quand on a dit cela, la première question qu'on se pose, c'est que le président Félix Houphouët-Boigny n'a jamais voulu contraindre qui que ce soit à adhérer à cela. Même s'il voulait parler au nom de la Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais contraint qui que ce soit à adhérer au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Si le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est devenu parti unifié et parti unique, c'est à l'issue de votes. En 1957, on a voté pour des raisons évidentes. Il y avait 60 sièges en jeu et le PDCI a raflé les 60 sièges. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que c'est le peuple de Côte d'Ivoire lui-même qui, en connaissance de cause, a permis au PDCI-RDA de parler en son nom. On n'a jamais contraint qui que ce soit. Et je crois que le 60e poste même a été détenu par le jeune Hucher Assouan qui s'est présenté comme candidat indépendant à Grand-Laou. Et quand il a gagné, il a décidé de se joindre au président Félix Houphouët-Boigny. Et vous avez vu que Hucher Assouan va être un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, un grand serviteur du monde. Saluons sa mémoire. Alors, comment le PDCI était organisé à cette époque-là? Le professeur Sémi Bizan nous apprend que à cette époque, au niveau du parti, il y avait le Congrès, qui est l'organe suprême. Et puis après,
il y avait le comité directeur. Et après, le comité général, qui était composé du comité directeur, plus les secrétaires généraux des sous-sections. À cette époque, les secrétaires généraux s'appelaient secrétaires généraux de sous-section parce que le PDCI était une section du Rassemblement démocratique africain. Il n'y avait pas de bureau politique qui était l'organe de décision entre deux congrès. C'est seulement en 1959, au 3e congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, que le bureau politique va être créé. Et à ce jour, un des survivants émérites, c'est le vice-président Camille Ali, et non moins ministre d'État, que nous devons saluer pour sa longévité. Alors, quelles leçons nous devons retenir de la marche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire? La leçon que nous devons retenir, c'est que le PDCI est comme le roseau. Il peut plier sans rompre. Plusieurs fois, on a annoncé la mort du PDCI-RDA. Plusieurs fois. Il y en a qui avaient chanté sur le seuil de ta maison, notre Père t'attend. Le temps de finir, voilà le PDCI qui les accompagne dans la chorale. Alors ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire. Pourquoi? On pensait qu'un coup d'État militaire viendrait à bout du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ça a été peine perdue. Vous ne vous rappelez pas? Peine perdue. Parce que nous avons survécu au coup d'État. Donc, si je devais me résumer sur l'essentiel du parcours du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, je dirais tout simplement que de 1946 à aujourd'hui, nous avons glané des victoires. Mais nous avons eu aussi quelques difficultés à travers le coup d'État. Et s'il y a eu le coup d'État, ce n'est pas parce que le coup d'État ne sait pas, le PDCI ne sait pas gérer un coup d'État. C'est parce que dans notre ADN, il n'y a pas de place pour la violence. Et je crois qu'il y a des médecins parmi vous. Nous n'avons pas pu développer des anticorps pour pouvoir résister. Je crois qu'il est là. On n'a pas d'anticorps. Vous voyez, ce n'est pas dans nos veines. Ce n'est pas dans nos veines. Voilà, nous, on n'est pas là. Comme on sait qu'on n'est pas violent, on n'a pas érigé de barricades pour lutter contre la violence. Parce qu'on ne nous a jamais appris que pour devenir président, il fallait utiliser les armes. Le président Oufoué ne l'a pas fait, le président Bédié ne l'a pas fait, le président Tidjane Thiam ne le fera jamais. Alors, quels sont les deux ressorts qui ont aidé le PDCI à bâtir la Côte d'Ivoire? C'est la démocratie et c'est le libéralisme économique. C'est la raison pourquoi, c'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs, vous êtes dans une maison où toutes les libertés sont garanties. Dans notre maison ici, toutes les libertés sont garanties. Voilà. On ne mettra pas quelqu'un en prison parce que tout à l'heure il s'est levé, il m'a... C'est pas possible. Sinon moi, je tutoyais le doyen Jean Konambani ici, Père Conan, et puis j'arrive chez lui, il commence à me dire des choses comme un père dit à son fils. Et je lui dis, mais papa, tu vois pas que je te ressemble un peu? Il dit, mais envoyez à voir, voilà, c'est comme ça. Donc, hier, nous avons été, ben, aujourd'hui, c'est nous qui sommes les sages du papier. Voilà. Autant, il y a quelque temps, nous étions des boules de feu. Mais bon, par la loi des générations, dans 10 ans non, dans 10 ans, ils seront ici. Dans 10 ans, parmi vous, il va y avoir des Nyamien Yao, des Mou Sylvestre. Voilà. Donc, vous faites bien d'être là. Des Diaoufoué, voilà. Voilà. Je crois que c'est ça. Je dis vrai. Parce qu'il y a 20 ans, un jour, j'avais fait des choses pas bien. Et le président Fologo m'a pris dans cette salle. Il dit, mais Nyamien, tu es pressé, pourquoi? Tu es tout pressé. Dans 20 ans, le parti va vous revenir. On était en 2001, je croyais que c'est trop long. Mais me voici aujourd'hui. Me voici aujourd'hui. Donc, quand je dis dans 10 ans, ne pensez pas que c'est trop long. Ça va arriver tout de suite, 10 ans. Et vous serez là, en tant que grand conférencier. Alors, pourquoi sommes-nous là ce matin? Je vous ai dit, à l'entame de mon propos, qu'un parti politique n'a de sens que par rapport à un projet. Le projet que nous avons ici, aujourd'hui, pour lequel nous sommes là, c'est la victoire du président Tidjane Thiam à la présidentielle de 2025. Il n'y en a pas deux.
Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Et croyez-moi, chacun a ses doyens. En venant, j'ai consulté les doyens. Donc par rapport à ça, je suis solidement assis. Voilà. Par rapport à la candidature de Tidiane Thiam à la présidentielle de 2025, je suis solidement assis. Dia, tu dis que ça passe, non? Je crois qu'ils sont en train de m'entendre. Donc mes chers doyens, je traduis fidèlement ce que vous m'avez soufflé. À nos cadres, le PDCI a choisi son candidat au 8e congrès extraordinaire. Il s'appelle Tidiane Thiam. Il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura pas deux. Voilà. Et quand je vous dis ça, c'est que j'ai joué mon rôle de fils digne. Voilà. J'ai joué mon rôle de fils digne. Je n'ai pas trahi mes amis. Je n'ai pas trahi Kopli Boni, je n'ai pas trahi Bombay, je n'ai pas trahi Yampan. Parce que je n'ai même pas trahi Asana Sangaré. Sinon, je ne serais pas là. Voilà. Donc, elle aussi vous dit que le candidat du parti s'appelle Tidiane Thiam. Bon, alors, quand on a dit que le candidat du parti s'appelle Tidiane Thiam, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il gagne? Pour qu'il gagne, il faut d'abord adhérer à la vision du candidat. C'est de ça qu'il s'agit. À la vision du candidat, aux engagements que le candidat a pris. Alors vous allez me demander, mais quels sont les engagements du président Tidiane Thiam? Je vais les décliner en 4 points. Quand il a été élu, il a dit, aidez-moi à conduire le PDCI, notre grand parti, vers de nouveaux succès et affronter victorieusement les défis du 21e siècle. Premier engagement. Deuxième engagement, il a dit, aidez-moi à traduire les aspirations légitimes du peuple de Côte d'Ivoire, de vivre en paix, de vivre heureux, de vivre comme les autres, en réalité pragmatique, pour le bonheur des militants et pour le bonheur de tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. Comme savent le faire si bien les ingénieurs et les mathématiciens de son État, parce qu'il n'y a que ces hommes-là qui ont le secret de ces engagements. Troisième engagement que le président a pris, il dit qu'il veut proposer aux Ivoiriens une offre de gouvernance différente de celle qui a cours. C'est pas ça que je comprends bien. Il dit, je veux offrir un autre type de gouvernance, c'est-à-dire l'alternance. Il dit qu'il est prêt pour l'alternance. Et donc, il nous invite à le soutenir. Et le quatrième point, il veut préparer le PDCI-RDA à assurer les charges de l'État. Dès le premier jour, dès la première minute de son élection, il veut que le PDCI-RDA soit déjà opérationnel et qu'il n'y ait pas de délai de grâce. Avec Tidiane Thiam, il n'y aura pas de délai de grâce. Parce que bon, quelqu'un qui a travaillé à la City, qui a un palmarès aussi grand, c'est comme si Didier Drogba venait apprendre à amortir la balle ou à jongler. On va se demander si c'est vraiment lui Drogba. Quand Drogba vient, c'est droit au but, on marque. Donc quand Tidiane Thiam va venir président de la République de Côte d'Ivoire, dès après la prestation des serments, le premier décret, ça doit être pour le bonheur des Ivoiriens. On signe seulement. On dit bon, quel hôpital? On dit bon, quel hôpital? On dit bon, je signe le décret. Quelle université? Je signe le décret. Voilà. Donc voilà les 4 engagements du président Tidiane Thiam. Alors, quand je vous ai dit les engagements, il faut que je vous dise maintenant quels sont les atouts dont nous devons disposer pour pouvoir honorer ces engagements. Le premier atout, c'est notre volonté d'agir et de gagner ensemble. Il nous faut considérer les engagements du président comme des priorités que nous devons honorer ensemble. Donc, mesdames, messieurs les cadres nouveaux, ici, il n'y aura pas de place pour le one-man show. Il n'y a pas de place pour le one-man show. Nous travaillons en équipe. Et vous savez que dans une équipe, la règle d'or, c'est la complémentarité. Parce que je n'ai pas vu un gardien de but qui dit que comme l'avant-centre rate beaucoup de buts, moi-même je vais prendre la balle, je vais shooter, courir pour aller amortir dans la plupart des réparations là-bas, dribbler le gardien et marquer. Ce n'est pas possible.
Donc, le président Thiam nous instruit de vous dire que vous êtes les bienvenus et qu'il attend que vous mettiez votre génie au service du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une première que d'accueillir de nouveaux cadres dans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour vous qui connaissez l'histoire du parti, en 1965, au 4e congrès, Henri Konan Bédié n'avait que 31 ans. Et pourtant, il y avait les Allo Batafoué Jérôme, il y avait les Germain Kofi Gado, il y avait les Antoine Konan Kanga, il y avait les Joseph Anouma, il y avait les Brou Fulgence. Mais Henri Konan Bédié est devenu ministre de l'économie et des finances en 1966, sans que ses anciens n'aillent boire du cyanure ou se tirer une balle dans la tête. Donc, ça va être une tradition du Parti démocratique de Côte d'Ivoire que d'avoir des jeunes, que d'avoir de nouveaux qui n'ont pas une carte d'identité estampillée ancien militant, devenir des cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est la tradition du parti. Hier, comme avant-hier, c'était 65. Hier, en 1996, nous, on ramassait les papiers. Moi, je ramassais les papiers. Vous vous rappelez, non, Madame Hassana? Et nous étions sur la même table au bureau du Congrès. Et Tidiane Thiam était rapporteur d'une commission. Nous avions à peine 30 ans. Mais ça n'a pas empêché qu'après le 10e congrès du parti, le ministre, illustre président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et moi, nous soyons promus membres du bureau politique du parti. Le ciel n'est pas tombé sur la tête des gens qu'on a bannis, des Serigno Leba, des Bédié. Et puis bon, progressivement, à moins de 45 ans, je suis devenu un des caciques du parti et un des dignitaires du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà le PDP. Donc, vous avez votre place au sein du parti. Donc, quand la conférence va prendre fin, vous ne vous appelez plus nouveau. Vous appelez cadre à part entière du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Voilà. Atout numéro 2 qui va nous permettre de gagner, c'est le type de management pratiqué par notre président, notre chef, qui ne cesse de faire la différence. C'est-à-dire sa façon de faire commence à faire la différence. Vous le sentez? De toute façon, vous êtes l'illustration de sa façon de faire. C'est lui. Bravo à vous. Bravo à vous. Le président a choisi de décentraliser le parti. Il a choisi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de militant international. Donc il veut que chaque parti, chaque militant soit rattaché à une base. Et je crois, sous l'autorité du secrétaire exécutif, qu'il a même dit que le cœur de son action, c'est le bureau de vote. C'est-à-dire le président du comité. Être le plus proche possible de là où on met le bulletin pour lui donner la force nécessaire de parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc voilà la mission à laquelle le président nous assigne. Oui, ça s'appelle maillage en français sophistiqué. Oui, c'est ça, le maillage électoral. Voilà, en français sophistiqué. Mais j'ai voulu, un pédagogue, rendre ça plus accessible. Voilà, donc, mes maîtres, ceux qui m'ont envoyé, qui m'ont donné la feuille de route, je vous dis que ça s'appelle maillage électoral. Je crois que ce concept-là va rentrer dans notre vocabulaire. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. Maintenant, le troisième atout dont nous disposons, c'est le capital humain. C'est le capital humain. Le PDCI-RDA a fait de l'acquisition du capital humain bien formé son principal leitmotiv depuis 1946. Depuis 1946. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que notre parti n'est prisonnier d'aucune idéologie politique. On n'est ni de gauche ni de droite, on est tout. Parmi nous, il y a des communistes, il y a des socialistes. Il y a quoi? Il y a des gens de droite. Bon, mais je ne parlerai pas de droite, mais enfin, on se comprend. Pourvu que vous soyez épris de paix, de justice, que vous soyez respectueux des lois de la République, vous êtes le bienvenu au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et que vous soyez épris de dialogue. Alors, atout numéro 4 maintenant, qui est le cœur de mon intervention, c'est les statuts et règlements intérieurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Levez la main, ceux qui n'ont pas encore les statuts. Bon, monsieur le secrétaire exécutif,
Je crois qu'il y en a pour tout le monde. Parce que quand on veut rentrer dans une maison, on commence par la porte. Et quand on veut monter sur un arbre, on commence par la racine. L'héritage que nos anciens nous ont laissé se trouve consigné dans ce qu'on appelle les statuts et règles. Oui, bien sûr, il m'a demandé si j'ai le mien. Voilà, j'ai le mien. Donc vous voyez que le secrétaire exécutif me soumet au même exercice. Il dit, mais il ne faut pas être le censeur censurable. Donc il me demande, est-ce que tu as ton règlement? Voilà, j'ai le mien. J'ai le mien. Je crois qu'il date, puisque j'ai été auteur de ça aussi. Donc, statut et règlement intérieur. Mais pourquoi le statut et règlement intérieur est un atout? Parce qu'on y trouve plusieurs choses. On y trouve d'abord les droits et devoirs du militant. C'est-à-dire, vous êtes venu, c'est comme vous allez à la banque. Il y a le règlement intérieur, il y a les statuts. Qu'est-ce que le parti vous garantit? Qu'est-ce que le parti ne peut pas accepter? Ça se trouve dans le règlement intérieur. Ensuite, on y découvre les différents organes. Quand vous entrez dans un parti, c'est une organisation. Quels sont les organes? Il existe les organes centraux, les organes décentralisés et des organes annexes. Ensuite, vous y trouverez les éléments relatifs au fonctionnement du parti. Comment le parti fonctionne? Vous y trouverez les moyens d'action du parti. Vous y trouverez que la formation politique du militant est une priorité du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, au point qu'il a créé l'Institut de formation politique du parti. Bon, ensuite, après le règlement intérieur, il y a ce document que j'ai appelé la jurisprudence en matière de gestion du parti. Vous trouverez dans ce document comment on rédige un communiqué d'une réunion. Vous trouverez comment on prépare un congrès du parti. Vous trouverez comment on prépare le communiqué final d'un congrès. Et vous trouverez bien sûr, en lisant le discours du président Henri Konan Bédié, comment on rédige un discours politique. Voilà, il est disponible. Je crois que Diaoufé m'a donné un slogan, il coûte 20 000, mais en l'achetant à 20 000, le contenu vaut 1 milliard. Qui dit mieux? Et puis, pendant que le secrétaire exécutif est là, qui n'a pas encore lu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, la Constitution de la Troisième République? Levez les doigts. N'ayez pas honte. La Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Bon. Donc, on va organiser un atelier spécial où nous allons lire de la première ligne à la dernière la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. La Constitution de la République. Parce que un militant qui ne lit pas, qui ne connaît pas les grandes articulations de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire ne peut pas mener Tidiane Thiam à la victoire. Donc nous devons connaître la Constitution du bout des doigts. Ne peut pas aller à un débat. Et puis on ne sait même pas. Ce qui fonde le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est la Constitution. Je crois. Parce qu'il y a une loi qui régit le fonctionnement des partis politiques. Et cette loi découle de la Constitution. Donc il faut lire la Constitution. Alors quand j'ai dit cela, je vais à ma conclusion. Ma conclusion est simple. Maman Hassana, ça fait 25 ans que nous sommes dans l'opposition. Mais ça fait 25 ans que nous avons tenté d'avoir le pouvoir sans succès. Ça aussi c'est honnête. Et puis on était en train de chercher qui pouvait nous faire gagner. Et la sagesse nous a habités. La volonté de celui-là nous a habités et nous avons vu que celui qui pouvait nous faire gagner, parce qu'il avait des atouts indéniables, s'appelait Tidiane Thiam. Maintenant, n'ayez aucun complexe, parce que le jour où il nous viendra à l'esprit d'abandonner Tidiane Thiam, si nous l'abandonnons à midi 30 secondes, j'en connais qui vont en faire leur candidat. J'en connais. Donc, ne soyons pas dans une affaire de corbeau et de renard. Vous vous rappelez, on a le fromage. Ce n'est pas la peine qu'on nous dise, oui, vous êtes tout ça. Et si on veut réagir, qu'on laisse le fromage, il va dire, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà.
Donc, dites à monsieur le ministre Tidiane Thiam, président de notre parti, que nous aimons bien, que nous l'aimons bien, nous le tenons bien, son pied, le pied du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, quand le président va venir, nous allons lui faire des propositions de formation intensive des militants. Vous avez vu cette salle, je termine. Le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons nous ont laissé cette salle. L'Institut de formation politique y a mis des tables. Vous avez des chaises. Leur rêve, de là où ils se trouvent, c'est que nous transformions cette salle en université à ciel ouvert. Pour que tous les 15 jours, université à ciel ouvert, pour que tous les 15 jours, tous les jours, tous les soirs, quand c'est possible, les compétences dont vous regorgez, ces compétences puissent être mises à profit pour que nous soyons capables de participer à toutes sortes de débats, ici comme ailleurs, pour porter le président Tidiane Thiam à la victoire en 2025. Voilà, je vous remercie. Et je dirais, vive le PDC-IRDA, longue vie à chacun de nous, et pour être le bon père, nouveau cadre, ancien cadre, à vos marques, prêts, partez pour la victoire du président Tidiane Thiam. Merci beaucoup.